Edith Bagaz, Gérald Bardot, Catherine Laurin, François Franier, Virginie Génaud, Jonathan Villers, Colette Mansuy, Jacques Lamblin, Marie Viroux, Joël Dissengros, Christian Flavenot est absent, il m'a donné pouvoir, Michel Bosch, Benoît Tallot est absent, il a donné pouvoir à Laurie Chochot-Duplessis, elle devrait arriver. Pierre-Jean Courbet est absent, il a donné pouvoir à Michel Bosch. Claude Bailly, Catherine Duchesne, Stéphane de Cugis, Valérie Didier, Caroline Thomas est absente, elle a donné pouvoir à Nolan Bartel, Ludovic Chaumet, Laurie Chochot-Duplessis devrait arriver, Alexandra Hugo Cambou, Geoffrey Mérez-Bolo, Nolan Bartel, Pascal Huillier est absent, excusez, Anne-Marie Di Marino, elle va arriver, Barbara Bertozzi Bievolo est absente, elle a donné pouvoir à Anne-Marie Di Marino, Étienne Maire, Thibaut Valois est absent, il a donné à pouvoir à Laetitia Saucé, et Christelle Viveau est absente, donc on attend encore 2 personnes. Merci. Non. Est-ce qu'il y a... alors, le premier sujet, la communication des décisions donc prises par le maire. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces décisions? Non. Écoutez, deuxième point, élection d'un secrétaire de séance. Marie, est-ce que vous êtes prête pour être secrétaire de séance? On va alterner. Bon, alors, qui est contre le fait que Marie Viroux soit secrétaire de séance? Qui s'abstient? Marie, vous êtes élue à l'unanimité. Bravo, Marie. Concernant l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du jeudi 10 mars, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Eh bien, écoutez, on va voter. Qui est contre le compte-rendu du mois de mars 2022? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il est voté à l'unanimité. Alors, le premier point donc, du conseil municipal est la fiscalité directe et la fixation des taux. Donc, comme nous nous étions engagés, nous n'augmenterons pas les taux pour la ville de Lunéville. C'était une promesse qu'on avait faite, une promesse qui existe depuis plus de 14 ans maintenant aujourd'hui pour la ville de Lunéville, avec même une légère baisse en 2012, je crois, de tête. Donc, je vous propose les taux suivants. Donc, c'est la taxe foncier bâti à 43,23% et la taxe foncier non bâti à 51,66%. Je vous rappelle que depuis un an, on cumule avec les taxes du département, parce que le département a la compensation avec les taux de TVA. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser concernant la reconduction des taux? Non. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, fixe ainsi qu'il suit les taux des impôts directs pour 2022. Donc, la taxe foncier bâti à 43,23 et la taxe foncier non bâti à 51,66%. Je tiens à dire que c'est important, ce maintien de ces taux. Parce que dans beaucoup de communes font le choix aujourd'hui de les augmenter en plus de ce qui existe. Nous, ce n'est pas le choix qu'on fait. Et donc, on est vigilant par rapport aux charges supplémentaires qu'on a dues à l'inflation. Et on va continuer nos investissements comme c'était prévu donc dans le cadre du budget primitif. Voilà. Alors, Jacques, je te donne la parole, Jacques Lamblin. Merci, Catherine. Madame le maire, vous l'avez rappelé, ça fait un certain nombre d'années qu'on a cette stabilité fiscale. Je pense que c'est extrêmement important comme message. Délivrer un message qu'il n'y a pas... Il y a une volonté de tenir la fiscalité, de ne pas la faire évoluer d'une façon difficile à supporter, surtout dans le contexte actuel.
en direction des concitoyens. Et ça, c'est un message qui a de la valeur dans la mesure où il est dans la durée. Sur le long terme, je crois que ce sera forcément payant. Deuxièmement, traditionnellement, très souvent, les élus, au début de leur mandat, ils augmentent les impôts. Alors là, comme il y avait une certaine continuité, On est en début de mandat on quand ne pouvait même. pas dire je trouve une situation, etc. Donc ça me fend le cœur, mais j'augmente les impôts. Ça, c'est pas le cas. Mais de toute façon, c'est toujours, je trouve, pas bien en direction de nos concitoyens, des concitoyens, que de dire en début de mandat on augmente les impôts et après les années passeront, on n'y pensera plus. Et ça, c'est pas correct, quoi. Donc, le fait de, dès le départ, c'est ça que je voulais surtout souligner, que de dès le départ dire on ne touchera pas aux impôts et on tiendra, sauf coup dur, et on tiendra tant qu'on pourra, hein, c'est quand même un message qui est très important à délivrer. Je tiens à le souligner parce que c'est pas si simple que ça que de ne pas augmenter les impôts pendant une quinzaine d'années, hein, parce qu'on en est là quasiment. C'est ça. Voilà. Bien, merci. C'est bien à continuer. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Moi, je tiens quand même à rajouter que c'est un vrai effort, non seulement des élus que nous sommes, mais également des agents, parce que tout le monde dans son service fait attention à la moindre dépense de fonctionnement, et ce qui nous permet de continuer les investissements et de garantir ce taux. Voilà ce que j'ai donc, j'en profite pour remercier les agents. On en a parlé d'ailleurs en CT, on a parlé de l'électricité, on a parlé du gaz, qu'il fallait faire attention, comme chacun le fait à son domicile, en bon père ou bonne mère de famille, si je peux me permettre. Bien, comme écoutez, il n'y a pas de questions, on va les voter, c'est tôt. J'avais lu la délibération, donc qui est contre cette stabilité des taux pour la ville de Lunéville, qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Politique de la ville, ça concerne donc le comité de programmation du contrat de ville 2022 et je vais donner la parole à Colette Mansuy qui va vous présenter cette délibération. Merci Madame Lemaire. Le comité de programmation du contrat de ville s'est réuni le 17 mars dernier sous la présidence de Madame le maire de Lunéville. Il a été procédé à cette occasion à l'examen des dossiers susceptibles de bénéficier d'un financement de la ville dans le cadre de la programmation 2022 du contrat de ville. La répartition des crédits décidée par le comité de programmation et de suivi du contrat est annexée à la présente délibération. Vous trouverez derrière la liste de la programmation qui est subventionnée par l'État et une deuxième liste qui est subventionnée par la ville. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte la programmation de la session 2022 du contrat de ville indiqué dans le tableau joint, autorise le versement des subventions municipales exceptionnelles indiquées dans le tableau joint pour un montant de 15 000 €, nature 6 574, engagement Chorus de X 30802 à X 30811 et de X 30815 à X 30821. Merci Colette. Donc vous avez vu qu'il y a deux tableaux, un qui est géré donc par le contrat de ville, donc qui est le premier à hauteur de 74 000 €, et il y a un autre tableau avec la liste des associations qui bénéficient des subventions, qui est une compétence de la ville, et donc c'est la ville de Lunéville qui donne au total des subventions à hauteur de 15 000 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce dossier politique de la ville? Alors, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Non, c'est juste pour essayer de comprendre comment se fait la décision et qu'est-ce qui fait que l'État subventionne, que la ville subventionne, ou les deux, ou enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous qui ne sommes pas à la commission en question, les règles et les principes qui président à la décision, quoi. Colette Mansuy va vous expliquer, puisqu'on les pléterait si besoin.
Alors, pour répondre à votre question, il y a eu 2 commissions qui ont été faites avec Madame la sous-préfète, plus une commission faite avec Madame le maire. Avait engagé aussi les partenaires, c'est-à-dire la CAF, le département. La décision de la programmation, c'est des projets qui sont déposés par les associations. Là, cette année, on a eu 9 dossiers qui ont été réorientés, 24 projets qui ont été reconduits et 7 nouveaux projets. Alors, pour ceux qui sont reconduits, c'est parce que c'est des projets qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres où le public n'adhère pas, donc ça a été réorienté. Il y a des projets qui ont été abandonnés tout simplement par les associations. Et c'est tout. Est-ce que je réponds à votre question? En fait, je vais compléter un petit peu. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes commissions qui ont lieu avec les services de l'État. Déjà, hein, c'est pas forcément la ville de Lunéville qui décide. Donc, avec toutes les organisations dont Colette a parlé, la CAF, le département, les dossiers sont instruits en réunion de travail. Il y a 2 réunions de travail auparavant où les dossiers sont présentés par les différentes organisations, pas forcément par la ville de Lunéville. Hein. Ça peut être l'État, la CAF, le département, etc. Et ensuite, la commission propose la répartition en fonction. Je vais prendre quelque chose, conseil citoyen par exemple, hein, en fonction donc des projets qui sont proposés donc par les associations. Et ensuite, c'est revalidé par une commission où là, effectivement, moi je participe, où la sous-préfète participe, etc., en fonction du résultat antérieur, hein, des actions. Si, effectivement, comme Colette l'a dit, il y a beaucoup d'adhérents, si l'action est porteuse, si... Enfin voilà, on voit que les gens adhèrent, hein, et ben à ce moment-là, les actions sont reproposées, donc ce qui est le cas de toutes celles-là, pardon. Voilà, comment ça se passe, c'est pas que Colette Monsuit ou moi qui décidons notre coin, c'est vraiment très officiel, hein, parce qu'il y a quand même, alors on voit celle de la ville, mais il y a 14 000 € de l'État, hein, donc ça se fait pas sur un coin de bureau, c'est très, très sérieux. Madame Di Marino. Merci et bonsoir à tous. Justement, je vois, ou alors ça m'a échappé, Jeunes et Cités qui font 2 actions, une animation en bas d'immeuble et l'action de loisirs et accompagnement éducatif. Alors, je vais savoir dans quel quartier ils opéraient, si c'est tous les quartiers ou pas, et puis quelle participation avec les autres associations qui elles-mêmes, enfin, il y en a certaines, dont Azal par exemple, qui font de l'accompagnement éducatif ou la clé, etc. Comment les choses interagissent? Alors, Jeunes et Cités, tu sais où ils interviennent, Colette? Je te redonne la parole. Jeunes et Cités, c'est accompagnement et chantier éducatif pour les 16-25 ans sur les QPV. Donc, ils sont beaucoup sur Niederbronn, mais ils interviennent aussi dans le centre ancien. Voilà. Alors, les chantiers, ça peut être réparation de vélos en partenariat avec Vélolune ou Recyclune. C'est des chantiers d'entretien des espaces urbains. Alors, c'est pareil, c'est en partenariat avec la ville. Et puis, les chantiers d'animation de quartier, ça peut être de la distribution d'affiches. Oui. Là, je sais que la semaine prochaine, ils vont me distribuer les affiches pour la fête des voisins. Voilà. Et cette semaine, il y avait des chantiers pour nettoyer sur les jardins familiaux. Donc, ce qui est intéressant, ça leur fait une expérience, et puis ça les fait un petit peu travailler aussi. Enfin, il y a toujours une contrepartie, hein. Ça c'est intéressant. Jeunes et Cités ? Jeunes et Cités, non, c'est le département. Et moi, j'ai vu intervenir 2 fois une fois à Charles-Guérin. J'étais allée à Charles-Guérin, ils faisaient une fresque, et je les ai vus intervenir également à Boutet-de-Monvel, où ils ont fait également une fresque. Donc non, c'est une association sérieuse en plus. Ils font des choses vraiment très intéressantes. C'était l'équipe de prévention. Oui, c'est ça. C'est pas la dénomination, c'est qu'on fait une DSP. Oui, c'est ça. Parce que le système avant respect service de prévention spécialisé.
Voilà, donc bah, c'est comme c'est. Moi, je vous dis, je les ai vus à Charles-Guérin et à Boutet, ils font des trucs, des choses intéressantes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions par rapport à cette délibération? Ben, Un petit complément, je trouve, quand on voit la liste, que ASAL et CIDFF, qui sont des associations bien connues, CIDFF en particulier pour les problèmes liés à la famille, aux conditions de vie de certaines de nos concitoyennes, mais pas seulement, parce que c'est sur l'ensemble du territoire, c'est pas seulement Lunéville. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'actions, et l'ASAL reste fidèle à ses engagements. C'est pas seulement non plus dans le quartier Niederbronn, mais il y a quand même beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Donc il y a un bon système, je trouve, de partenariat entre la commune et les associations qui sont mentionnées là. Ça dure depuis des années et ça fonctionne bien, je crois. et puis si on prend la précédente, on voit l'ASAL et CDFF aussi, et vous avez aussi les épis, entrée de chômeurs, enfin Oui, ça bien concerne sûr, tout type de population, quoi, en fait, hein, c'est ce qui est intéressant. Oui, monsieur, j'avais pas vu. Monsieur. Attendez, on va vous donner le micro. Voilà, ça m'allait mieux comme ça. Non, c'est juste pour compléter dans la compréhension. Est-ce que enfin, ça correspond aux sommes qui sont demandées projet par projet par les associations qui vous ont sollicité sur ce dispositif-là? Ou alors vous avez un budget prévu que vous répartissez entre les différentes demandes? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des associations là qui n'apparaissent pas parce que les projets n'ont pas été sélectionnés? Parce que là, c'est la partie visible, mais est-ce qu'il y a des associations sur lesquelles auxquelles vous n'avez pas répondu à la demande? Alors, c'est oui, en fait. Hein. Il y a des sommes de déterminées. Hein. Les 74 000 sont dans le cadre du budget politique de la ville. La ville complète, là, c'est un vrai choix qu'on fait à hauteur de 15 000 €. Les associations présentent des dossiers pour une certaine date qui sont étudiés en commission. Et effectivement, il y a des dossiers qui ne sont pas retenus parce que, ou ils ne correspondaient pas aux attentes politiques de la ville, ou il y a un moment, on préfère aussi donner, vous voyez, les sommes, c'est minimum 1 000 €. On préfère donner un vrai montant pour que l'association puisse mener à bout un projet, plutôt de dégrainer, c'est plus facile, hein, en même temps on dit non à personne, hein, de donner 100 € à X association et puis qu'elle ne puisse pas faire le projet. En fait, le choix, c'est vraiment que l'association qui présente le dossier puisse le porter jusqu'au bout. Et en général, c'est complété souvent par le département ou d'autres organismes. Donc, effectivement, il y en a certaines qui ne sont pas retenues pour les raisons que je viens d'expliquer. Voilà, parce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, il y a des projets qui ne sont pas retenus parce que les dossiers sont déposés trop tard, après les dates limites. Et puis, pour chaque projet, on demande un bilan également de l'année précédente. C'est important, oui. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le public n'adhère pas, il n'y a pas de raison de reconduire. Et souvent, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est réorienté vers d'autres projets qui peuvent passer plus facilement, mais tout est bien étudié. Voilà. Merci Colette. Je pense qu'on a fait le tour de cette délibération. Tu l'avais lue, donc on va pouvoir la voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Écoutez, elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante va être présentée par Gérald Bardot. Elle concerne donc le service jeunesse. La bourse au permis de conduire, alors c'est quelque chose que vous connaissez, vu que pour les anciens, on la présente depuis 2018 peut-être, et pour les nouveaux, on l'a déjà présentée l'année dernière. Donc tu vas nous la présenter, Gérald. Merci Madame le maire. Je tenais spécialement à être là ce soir, malgré quelques petits soucis, et pour présenter cette délibération qui me semble très importante, très significative et qui apporte vraiment du réel. Donc je vais me permettre, puisqu'on a un peu de temps, de lire la délibération complètement, d'en rajouter un tout petit peu, et je serai à votre disposition après si vous avez besoin de
d'autres renseignements. Service jeunesse, bourse au permis de conduire. Le permis de conduire constitue aujourd'hui un atout incontestable pour l'emploi ou la formation des jeunes, favorisant ainsi l'insertion sociale et professionnelle. Son obtention contribue en outre à la lutte contre l'insécurité routière, qui constitue une des premières causes de mortalité des jeunes des moins de 25 ans. Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Dans le cadre de sa politique jeunesse de soutien au développement de l'autonomie, de la lutte contre l'insécurité routière, d'aide à l'insertion, par la formation de découverte du monde du travail, de l'amélioration du cadre de vie, la ville de Lunéville souhaite contribuer à l'obtention du permis de conduire des jeunes. Ce projet consiste, en partenariat avec la mission locale du Lunévillois, à la prise en charge par la ville de Lunéville du versement d'une bourse forfaitaire pour l'obtention du permis de conduire en échange d'une activité d'intérêt collectif, 70 heures, j'en parlerai, en lien avec le développement durable, la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. L'encadrement des jeunes est réalisé par les agents des services bénéficiaires. Voirie, espace vert, également en charge de la fourniture des équipements et outillages nécessaires à la bonne exécution en contrepartie. Proposé à l'initiative du service jeunesse en 2018, Madame le maire l'a précisé, le projet a permis depuis de bénéficier à 39 jeunes à ce jour. Nous pouvons compter 32 codes validés, 15 permis obtenus, 12 jeunes seront concernés cette année. Pour bénéficier du dispositif, les jeunes, sur proposition de la mission locale du Lunévillois, doivent répondre aux critères suivants. Être résident de Lunéville, âgé de 18 à 28 ans, inscrit à la mission locale du Lunévillois dans une dynamique et un parcours de qualification justifiant l'octroi de la bourse. Avant de passer au projet de délibération et avant vos questions, donc effectivement, ça vaut la peine de préciser. Donc, bilan, 39 jeunes de 18 à 25 ans, 12 à venir. Ce n'est pas une opération qui s'est faite... on n'a pas été les précurseurs comme pour les bracelets bleus ou d'autres choses. Là, il y avait une ou deux villes, et on a eu l'exemple, on s'est dit pourquoi pas le faire. On l'a fait. 32 codes pour les écoles de conduite de Lunéville. Actuellement, et je le souligne avec 3 traits, 23 en emploi. Ça a permis à 23 jeunes de trouver un emploi. 5 en recherche, 5 en formation et un service civique. Contrepartie, 70 heures de travaux, dont bénéficient surtout au service voirie et les espaces verts, mais surtout le service voirie, très satisfait de ces jeunes. Ce qu'il faut retenir, c'est que cela est un acte majeur. Cette aide au permis de conduire a réussi à créer 23 emplois depuis 4 ans. Ce n'est pas une mince réussite et prouve qu'il était nécessaire pour la ville de service jeunesse d'avoir cette belle initiative avec du concret. 23 emplois à la clé. C'était donc une excellente initiative pour le futur, la formation, et obtenir enfin un travail, et cela est très important. Merci. Merci Gérald. Je pense qu'effectivement, ça a été clair. L'objectif, c'est que des jeunes dont les familles n'ont pas forcément les moyens de payer complètement le permis, on puisse les aider.
Et en contrepartie, c'est qu'ils travaillent un petit peu, entre autres, comme tu l'as expliqué, au service de nos concitoyens via le service voirie. Et l'important, c'est, on le sait tous, hein, quand on a le permis de conduire, il est plus facile de trouver un travail et on voit le résultat aujourd'hui. Ce qui est bien évidemment l'objectif, c'est d'aider ces jeunes à pouvoir se déplacer et à l'issue, donc trouver du travail. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions concernant cette délibération? Non? Bah, écoute, je pense que tu peux nous lire Merci. le projet de délibération, Gérald. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le maire à signer la convention de partenariat avec la mission locale du Lunévillois, ainsi que les documents associés au projet bourse au permis de conduire, décide dans la limite de 12 demandes par an de verser à la mission locale du Lunévillois sous la forme de subventions et après facturation la bourse forfaitaire d'aide à la formation de 500 € par bénéficiaire et décide de verser 1 200 € à la mission locale du Lunévillois afin de participer aux frais de l'action. On donne 500 €, la mission locale met 1 500 € et on leur donne 1 200 € pour les frais de gestion. C'est eux qui choisissent les candidats, c'est pas nous. Parce que je pense que c'est leur rôle. Tu l'as expliqué tout. Oui. Donc, précise que les dépenses sont engagées sur des références Chorus, CP22 X00531-1. Merci. Merci Gérald. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante concerne le versement d'une subvention au CGOS. Donc, le CGOS, c'est le Comité des œuvres sociales donc, de la ville de Lunéville. En fait, c'est une subvention que l'on verse tous les ans. Et comme donc à hauteur de 80 500 €, 40 500 pour la contribution aux prestations et 40 000 au titre de la participation au chèque vacances. Bon, on l'a déjà vu hein, dans le cadre du BP, mais néanmoins, comme cette subvention dépasse 23 000 €, la trésorière donc, de Lunéville nous demande de passer la délibération. Donc c'est vraiment quelque chose de formel, mais qu'il faut faire pour pouvoir verser donc cette subvention au CGOS. Donc je vous rappelle que le CGOS, c'est comme ce qu'on appelait le CE à une certaine époque pour les entreprises. Le nom nouveau m'échappe. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer la convention, à intervenir avec la ville de Lunéville et le CGOS du personnel municipal, jointe en annexe, précise que la nature est prévue au budget primitif 2022, nature 6474. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne également une demande de subvention donc pour l'Interclub lunévillois dans le cadre de leur soutien aux faveurs de l'autisme. Donc, il y a une soirée qui s'est déroulée le 12 février. Ils nous ont demandé de les aider encore un peu plus. Je vous rappelle que l'autisme, c'est un vrai sujet, bien évidemment, en France. Je vous rappelle aussi qu'on va accueillir, j'en profite, une classe UEMA à la rentrée, donc ce que je vous avais annoncé déjà, donc une classe de maternelle avec 7 enfants qui vont donc on va créer une classe supplémentaire à Lunéville, donc pour des petits autistes, pour les mettre en condition de réussite scolaire, parce que comme on l'avait expliqué, plus ils sont intégrés jeunes et plus ils suivent un cursus normal, plus ils pourront continuer leur scolarité dans un milieu classique et puis réussir dans leur vie scolaire et après, j'espère, leur vie professionnelle.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant cette délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette subvention en faveur de l'autisme? Il n'y en a pas. Alors, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission finances, décide de verser une subvention à l'interclub lunévillois de 1 000 € afin de l'aider à financer l'organisation de la soirée caritative en faveur de l'autisme qui a eu lieu le 12 février 2022. Précise que la dépense est prévue au budget primitif 2022, nature 6 574, enveloppe 23 161. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour eux. Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne fêtes et manifestations. Donc, je vais demander à Jacques Lamblin de la présenter. Page 16. Faut que je m'amuse un petit peu. Ah oui, bien sûr, je l'ai compris comme ça, je l'ai pris comme ça. Donc, fête à manifestation, c'est une prestation de l'ensemble Musaïque. C'est une façon de travailler avec cette association qui est installée solidement maintenant. La méthode, et puis l'association aussi d'ailleurs. En substance, Musaïque Harmonie s'engage à animer des cérémonies, souvent des cérémonies patriotiques d'ailleurs, en assumant l'animation musicale et puis en jouant les musiques, la Marseillaise, enfin, les hymnes, etc., de façon très satisfaisante sur le plan qualitatif. Et puis, c'est assez original parce que les instruments qui sont mis en œuvre disons, sont d'une incontestable qualité au plan de l'interprétation. Voilà, donc, et à chaque manifestation, on leur accorde une subvention de fonctionnement pour chacune des prestations. C'est un système qui nous va bien, je crois, et ça donne incontestablement une dimension solennelle, on va dire, hein, aux cérémonies patriotiques en particulier, qui sont organisées à l'UNEV. Je vous encourage donc, mes chers concitoyens, mes chers collègues, pardon, à voter cette délibération que je vais vous lire. Le Conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ces manifestations, décide d'attribuer une subvention de 250 € par manifestation à l'association Ensemble Musaïque, soit un montant total de 500 € pour les deux manifestations du 8 mai et du 11 novembre auxquelles je faisais allusion. Précise que les crédits nécessaires figurent au BP 2022, nature 65-74, fonction 24, enveloppe 23 156. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non? Je voudrais juste rajouter qu'ils vont également intervenir dimanche au kiosque. En première partie, c'est le deuxième dimanche, alors j'ai plus la date, mais voilà, si vous voulez en profiter. Et puis, il y a un projet également au théâtre début juillet. Ils nous ont demandé d'intervenir. Donc, il y a les visites techniques qui sont en train de se faire et ils viendraient en complément ou ils se complètent, présentés de manière différente, avec un orchestre de Vittel. Donc, voilà, c'est une association qui se développe et je vous invite, si vous jouer un instrument, allez les rejoindre. Voilà. Tu peux compléter, Edith. Attends. Jacques, il n'a pas éteint son micro. Et pour compléter, sont venus aussi l'année dernière et reviendront aussi pour une journée de fête dans les résidences Beaufront et Ménil. Et c'est très apprécié aussi par les personnes âgées, mais c'est ouvert aussi à tous. Merci, Edith. Donc, le projet de délibération a été lu. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante, c'est un transfert, alors, à titre bien évidemment gratuit des droits et des devoirs sans transfert de propriété, donc de la résidence Ménil, qui est affectée à la ville en ce moment, au CCAS.
En fait, je vous rappelle que quand on a eu l'audit de la Cour des comptes et à la fin, il y avait des propriétés qui n'étaient pas dispatchées correctement dans l'état des biens de la ville. Donc, on régularise au fur et à mesure. Et donc, dans ce cadre, le CCAS va porter complètement le dossier de Ménil. Alors, bien évidemment, j'ai rassuré Edith avec tout le soutien de la ville. Mais quelques exemples, un exemple important plutôt, on travaille actuellement sur la réhabilitation de Ménil. Il y a eu, on était quelques-uns d'entre nous autour de la table sur un appel d'offres il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, c'est le CCAS qui va apporter donc le projet, bien évidemment en lien avec au niveau des élus François Franier, et puis avec tout le service technique qui apporte sa contribution. Mais ça ne change rien dans les faits, dans toute l'aide qui est apportée au CCAS et dans tout ce qu'on peut mener comme action auprès du CCAS, mais c'est pour faire une écriture comptable correcte par rapport à des dossiers qui doivent être régularisés en fonction du rapport de la Cour des comptes. Voilà ce que je voulais vous dire sur c'est très technique. Je n'ai pas forcément d'autres explications supplémentaires. On en avait parlé à la commission finances il y a une dizaine de jours. Donc, est-ce que vous avez des points supplémentaires que vous voulez avoir, si je n'ai pas été assez précise? Non. Écoutez, je vous propose de lire le projet de délibération. Donc, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire et Madame la trésorière à procéder au transfert de l'actif de la ville concernant la résidence Ménil pour un montant total de 925 059 € 97 centimes à destination du CCAS, en passant les écritures d'ordre non budgétaires prévues par la réglementation. Autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Pâques et puis une bonne fin de soirée.